Bon là, plus je démonte, plus je découvre des trucs. Je me suis aperçu, tu vois, par exemple, que là j'avais une fuite au niveau d'un injecteur. C'est super gras de ouf. Et je pense à mon avis que ça a déjà été démonté. Et qu'en gros, quand ça a été démonté, ça a été remonté avec les mêmes joints. Bah forcément, ça a créé une fuite. Donc à mon avis, c'est ça le problème. Et tu vois, là, toute l'admission a déjà été déposée. Parce que tu vois, ce collier-là, il est pas d'origine. Normalement, c'est des colliers Certi, là, comme il y avait sur la M3. Ça, c'est un collier qui a été rajouté. En plus, il a été mis à l'arrache et tout. Enfin bref. Il va falloir que je me penche là-dessus. À mon avis, je vais avoir d'autres joints à commander. De toute façon, je vais commander du coup tous les joints d'injecteur. Joints d'admission aussi. Parce qu'à mon avis, vu que l'admission a été déposée, si ça a été remonté comme avec les injecteurs, à mon avis, les joints, ils ont pas été changés. Il y a des crottes de rats un peu partout dans le moteur. Donc je pense que les rats avaient un peu élu domicile dans la bagnole. Donc tu vois, t'en as aussi ici au niveau du bac à batterie là. Et au niveau du moteur un peu partout. Le problème c'est quand tu stockes un véhicule dehors comme ça, tu peux être sûr que en moins de 1 an, tu vas avoir des visiteurs comme ça qui sont pas forcément les bienvenus et qui vont commencer à te pourrir la voiture. Donc voilà. Donc surtout si tu stockes un véhicule, fais en sorte de le stocker correctement. Alors là je viens de démonter du coup la rampe d'injection avec les tuyaux d'arrivée et de retour d'essence. Les injecteurs tu vois ils sont vraiment dégueulasses quoi, tu vois. Donc ça a fait une sorte de pâte un peu sur le contour du nez d'injecteur. Enfin, je vais m'amuser un peu, il y aura beaucoup de nettoyage à faire. Beaucoup de nettoyage. Les nez d'injecteurs ont pas l'air d'être bouchés. Après comme ça c'est difficile à voir. Le mieux ce serait de les tester. Mais pour moi, bon, le moteur est tourné assez rond, c'était plus une histoire d'allumage. Après, dans tous les cas, si jamais je remonte et que j'ai encore un souci, je vérifierai quand même l'injection. Après, il y a un moyen tout simple, hein, tu prends une feuille de papier, tu la mets devant ta rampe d'injection, tu mets un coup de contact pour faire démarrer. Du coup, les injecteurs vont pulvériser sur la feuille A4. Tu prends la feuille A4 et tu regardes du coup si les pulvérisations sont symétriques ou pas. Si jamais tu as une projection de carburant qui est plus fine que les autres ou qui est plus large que les autres, c'est qu'il y a un problème au niveau de cet injecteur-là. C'est la meilleure façon, on va dire, de tester ces injecteurs au plus bas prix, sans trop se prendre la tête. Là, ça fait quand même du bien d'avoir son matos à portée de main, parce qu'en Corse, c'est quoi à dire, hein, juste un petit aspirateur comme ça nous aurait bien dépanné pour pas mal de trucs, parce qu'on a perdu vachement de temps à devoir nettoyer en fait des zones où il y avait les rats qui étaient passés, donc du coup avec toutes les feuilles qu'ils ont ramenées, les noisettes, les conneries là, c'est quoi à dire, mais tu vois t'as un aspi, au moins tu peux nettoyer tout ce qu'il faut au niveau du moteur. Donc là je vais aspirer donc toutes les crottes de rats et tout, pour éviter que ça tombe dans le moulin au moment où je vais démonter. Et puis même j'ai pas trop envie de mettre mes mains dans la merde de rat, je vais pas te mentir. J'aspire tout ça, après je continue avec le démontage de l'admission. Et après je vais essayer de voir pour trouver le Calorsta, parce que je pensais vraiment que le Calorsta il se trouvait à droite du moteur, donc au niveau du boîtier d'eau. Mais au final il est pas ici, donc à mon avis il doit se trouver sous l'admission. J'ai fini de défaire le système d'admission, donc du coup avec toutes les vis Torx qu'il y avait ici et les deux écrous, enfin un de chaque côté. Et après il y avait aussi des fixations en bas, donc il y avait cette platine qui était mise comme ça. Donc je l'ai défaite ici parce qu'il y a un capteur qui est dessus, donc si jamais je tire, bah ça pourra pas passer, pardon, vu que tout le circuit de dépression là est relié en fait et passe au niveau de l'admission. Il y avait une autre patte de fixation qui était un peu cachée ici, il y avait une vis qui était cachée là derrière le papillon. Donc pareil, ça je l'ai défait. Puis là normalement c'est censé venir. Ouais, nickel. Ah putain, j'étais con par contre, c'est que là j'ai encore des joints de dépression, j'avais pas fait gaffe. J'ai intérêt à bien les marquer parce qu'à mon avis c'est un coup à vite se gourer entre le droit et le gauche. Après je suis pas sûr que c'est une grande incidence, mais vaut mieux les remettre au même endroit. Puis de toute façon je vais changer toutes les durites, à mon avis elles sont dead, hein. Et puis là au moins j'ai accès du coup aussi à la jauge à huile qui est cassée là. Donc tu vois, t'as le truc de la jauge ici. Putain, les mecs ils ont vraiment fait ça à l'arrache quoi. Et ça tu sais c'est quoi, putain, sans déconner, tu sais c'est quoi ça? Ça c'est le cache au niveau de l'étrier, pour l'écrou de l'étrier pour le défaire. Justement les caches que je disais ils étaient manquants. Bah ça je suis quasiment sûr à 100% que c'est un cache de l'étrier ça. Ça ressemble vachement à un cache de l'étrier. Ils ont foutu ça dans le truc de la jauge à huile. Ah c'est génial. Là à mon avis c'est mon Calorsta se trouve ici, j'ai l'impression. Ça a l'air de faire pile poil la taille du Calorsta. Donc tu vois, t'as l'emplacement là du Calorsta à mon avis qui se trouve là. Ici au niveau du boîtier. Le moteur il est tellement gras, c'est abusé. C'est abusé. Comment on peut laisser un moulin prendre autant la merde comme ça? Enfin, bon. Il va y avoir un sacré taf de nettoyage à mon avis. Il y a vraiment un sacré taf.
Tu vois, même en nettoyant, j'ai l'impression qu'il y a des crottes de rats qui sont allées au niveau des soupapes. Là, tu vois, il y a des crottes de rats là-haut, là. Au niveau des soupapes. Il va falloir que je nettoie bien, putain. Ah, sur toutes les soupapes. Il devait y en avoir au-dessus, j'ai pas fait gaffe. Fait chier. Il va falloir que j'aspire ça pour être sûr de ne pas endommager les soupapes ou les pistons. Enfin, plus les soupapes que les pistons pour le coup. Et ouais, ok, bon bah, je vais remettre quand même ce petit capuchon de merde là d'étrier. Pour éviter de faire tomber plus de merde qu'autre chose. Donc j'ai déjà défait le papillon d'admission. Donc comme ça au moins je pourrais nettoyer vraiment tout l'admission qui est vraiment dégueulasse comme tu peux le voir. Puis au moins ça m'évitera, tu sais, de le cramer parce que vu que il y a une partie électrique dedans. Donc tu vois le papillon il est là. Et vu que tu as le boîtier là qui est électrique, faut surtout pas le foutre dans la flotte. Il y a énormément de capteurs sur cette voiture, c'est abusé. Sans parler des tuyaux de dépression qui partent à droite, à gauche, enfin, qui font tout le moteur et qui passent à travers l'admission, à travers du papillon, machin. Enfin, franchement c'est un bordel. Donc je vais défaire le Calorsta là pour m'avancer. Je vais remettre un coup d'aspi du coup dans toute l'admission là parce que du coup il y a des crottes de rats là qui sont tombées dans les soupapes. Et puis voilà, je vais essayer de voir un petit peu s'il n'y a pas d'autres soucis de fuite, de colliers manquants ou desserrés ou je ne sais quoi d'autre. Même des fils de coupé. Et comme ça au moins je pourrais être sûr de repartir sur une bonne base en changeant tous les joints, etc. Même faire la distrie aussi. Par la suite il faudrait que je m'occupe de la distrie. Et puis voilà, en attendant de recevoir les prises, j'aimerais bien. Ce qui serait cool, ce serait que j'arrive à finir le moteur. Donc le démontage des pièces et le remontage des pièces neuves. Et qu'il me reste plus qu'en gros les 4 prises à remplacer le temps que ça arrive parce que tu te doutes bien AliExpress, voilà, ça met quelques semaines avant d'arriver. En attendant c'est démontage à fond et remontage du coup des autres pièces. Voilà, je vous ai passé un petit peu les détails, mais en gros le boîtier d'eau là, j'ai défait du coup la vis du bas. C'était la plus chiante parce qu'elle est vraiment dans un coin, tu vois, qui est quasiment inaccessible en dessous là. Donc du coup celle-ci je l'ai sortie, celle-ci je l'ai quasiment dévissée à fond. Bon, normalement si je dis pas de conneries, le Calorsta d'eau il se trouve ici, hein, mais on va voir ça ensemble, mais normalement oui. Ok. Nickel. Tac. Là du coup il y a le Calorsta. Merde. Je vais peut-être mettre une bassine. Hop là. Ok, nickel. Hop, le Calorsta. Bon, il a pas l'air trop dégueulasse, mais bon. Dans tous les cas, vaut mieux que je le remplace, au moins ça repart sur de bonnes bases. Je préfère. Et puis au moins, il y a moins de risque de fuite ou quoi que ce soit d'autre. Bon, là, du coup, je suis en train de vérifier si le Calorsta, en gros, correspond à celui que j'ai commandé. Normalement, c'est le bon, mais je préfère voilà, vérifier. Parce que tu vois, sur les Calorsta, là, je sais pas si on va voir sur la caméra, mais en gros, ici, il y a marqué 87 degrés. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que ton Calorsta d'origine, enfin celui qui était monté dessus sur le véhicule, corresponde à celui que tu as commandé, dans le sens où si celui-ci s'ouvre à 87 degrés, il faut que l'autre s'ouvre aussi à 87 degrés. Ça peut créer des problèmes, niquer des joints et même te créer potentiellement des surchauffes. Donc toujours vérifier que ce soit le bon. Donc là tu vois c'est l'ancien, je le pose là, et le nouveau du coup il est à 87 aussi, tu vois, juste au-dessus de mon pouce, je sais pas si on va voir. Mais 87 degrés aussi, donc ça veut dire que c'est bon, normalement il n'y aura pas de souci. Donc tu as le joint qui est neuf aussi pour le boîtier d'eau qui se met par dessus. Donc aucun souci, ça a l'air de correspondre même au niveau de la gueule et tout. Faut bien vérifier la concordance des pièces, hein. On va pas se mentir parce que encore ça nous a valu quelques petits soucis. Je pense que tu dois t'en rappeler. Du coup bah je préfère maintenant vraiment vérifier chaque pièce avant de la remonter pour être sûr de ne pas me faire avoir et perdre du temps bêtement pour rien. Donc là ça a vraiment l'air d'être identique, donc voilà, je pense qu'il n'y aura pas de souci, mais je préfère quand même vérifier. Là je suis en train de voir du coup pour changer le joint de cache culbuteur, vu que j'ai pu remplacer les pièces où en gros ça pouvait potentiellement me gêner et tout, pour avoir de l'accès. Donc là je pense que je vais le remonter. Je me suis aperçu que vraiment les joints ils étaient secs, je sais pas si t'entends, vraiment le truc il est tout sec quoi, il a jamais été changé, c'est quasiment sûr. Du coup, oh putain. Ah ouais, il est vraiment sec. Du coup, je vais remplacer ça, faire un bon nettoyage du plan de joint. Et je pense que je vais en profiter pour démonter les bougies et regarder un petit peu à l'intérieur des cylindres pour voir s'il n'y a pas de marque bizarre ou quoi. Mais là au moins j'ai un meilleur accès. Je suis un peu plus proche du piston, on va dire. Putain, le joint sans déconner, le joint il est super sec quoi, c'est un truc de fou.
T'as l'impression limite il va casser quoi. C'est incroyable. La vache. C'est incroyable. Il était vraiment bien mort. Hein. Tu vois qu'il est craquelé et tout. À mon avis, celui-là il a fait son temps. Il n'y a pas à chier, ça va lui faire du bien. Je vais retirer le deuxième. Bah, celui-là il est sec aussi. Hein. La vache. Putain. Putain. Oh, il est sec de chez sec. Oh, tu m'étonnes qu'il y a dégueulé l'huile. Oh, le joint est tout cramé. En plus, là, le problème, tu vois, quand c'est sur du plan de joint comme ça, tu peux pas trop t'amuser à mettre un tournevis en dessous parce que si jamais tu marques ton plan de joint, même en mettant un joint neuf, le problème c'est que tu auras toujours une griffure en fait sur ton plan de joint et du coup l'huile va en profiter pour passer par là quoi. Elle va passer au niveau de la rayure et du coup ça lui fait un passage et ça va fuir quand même. Donc faut surtout jamais trop forcer avec un tournevis, surtout sur les plans de joint comme ça. Putain, sans déconner, je crois que je vais devoir le casser en plusieurs morceaux. Hein. Il est tellement sec que je peux pas le bouger le machin. Oh putain, c'est un truc de ouf. Ah vache. Là je vais devoir le casser, j'ai pas le choix. Oh la vache. Tac. Hop là. En plus le moteur est tellement dégueulasse qu'il y a de la merde partout. Et du coup j'ai pas trop envie de faire tomber de la merde dans le moteur. Et là je viens d'en voir un bout tomber dans le moteur. Putain. Moi ça je le vois, je pourrais le récupérer par la suite. C'est pas très grave. Putain, un truc qui s'arrache quoi, c'est... Waouh. C'est la première fois que je vois un joint aussi sec que ça. Franchement, honnêtement, j'ai jamais vu un joint aussi sec. Alors pourtant j'avais bossé sur des bagnoles qui étaient vieilles, mais alors celle-ci, je sais pas si c'est parce qu'elle a pris une surchauffe dans la gueule ou quoi, mais... Putain, c'est incroyable le joint comment il est sec quoi. C'est quoi cette merde qui vient avec? Oh les glands. Oh les glands. Mais non. Oh les cons. Tu vois ça là? Ça je pense que c'est une protection thermique. Ou une protection de tuyauterie, quelque chose comme ça, une gaine. Les mecs quand ils ont replaqué le cache culbuteur dessus, bah en fait ils ont pas fait gaffe, il y avait un bout de la gaine qui était coincé entre le cache culbuteur et le joint. Faut vraiment être con. Oh les glands. Ah, je suis mort. Les arbres à cam sont nickel. Ils seront pas marqués, les cams sont bien. Même en dessous là j'avais vérifié, hein, j'ai pas démonté, mais en gros tu vois que pareil, hein, en dessous des caches c'est nickel. Il n'y a pas de galère, donc ça c'est vraiment cool. Au début j'avais du mal à comprendre, donc ça c'est un truc, c'est ma théorie, hein. Honnêtement je sais absolument pas si c'est à cause de ça que ça a été mis ou pas, mais pour moi je pense que oui. Tu vois ça, les caches que tu as comme ça là, souvent t'en as, et sur les moteurs souvent t'en as, et ça se trouve généralement juste aligné à ton bouchon de remplissage d'huile. Et moi je pense... C'est comme je dis, c'est vraiment du théorique, hein, je pense que c'est ça. Mais je pense que ces caches là sont faits pour éviter que quand tu balances ton huile dans ton moteur, si jamais ton moteur est chaud et que tes arbres à cam sont bouillants, pour éviter de faire un choc thermique et que en gros tes arbres à cam cassent comme du verre. Parce que ça, un arbre à cam en soi, c'est très solide, ça peut résister à, du coup, au tour minute et tout, il n'y a aucun souci. Mais si jamais tu le fais tomber ou tu lui fais un choc thermique, en gros tu lui mets du froid sur la gueule alors qu'il est brûlant, tu peux être sûr qu'il va casser, mais vraiment net comme du verre. Donc je pense que c'est à cause de ça qu'il y a des caches comme ça qui est aligné pile poil au niveau du coup, du bouchon de remplissage d'huile. Sinon je verrais pas pourquoi ils mettraient ça, je comprends pas trop. Mais pour moi c'est à cause de ça, ou alors peut-être pour éviter que l'huile gicle sur, comment dire, sur la personne qui ouvre le bouchon d'huile en cas de remplissage, enfin en cas d'ouverture du bouchon pendant que le moteur tourne.
Là, je suis en train de défaire les bougies. J'ai nettoyé les puits avant de défaire les bougies. Donc j'ai pris un chiffon, j'ai passé dans chaque puits parce que franchement les puits ils étaient vraiment dégueulasses. Il y a de l'huile qui est passée, donc avec la fuite joint de cache-culbut, il y a de l'huile qui est passée et qui a commencé à faire un peu de coquefaction. Donc j'ai bien nettoyé les puits avec le chiffon et du dégraissant. Et ensuite j'ai passé un coup d'aspirateur dans chaque puits pour être sûr de ne pas faire tomber de la merde en fait dans le cylindre. Je vais monter la première bougie. Ouf, elle est bien noire. J'ai l'impression qu'elle est bien bouffée aussi. Bon, on va voir à l'intérieur. Je sais pas si on aura un visuel ou pas. Alors, le piston a l'air d'être ouais, un peu noir, mais ça a l'air d'aller. Je sais pas si on va voir à la GoPro. Mais le piston a l'air un peu dégueulasse, mais ça va. Je vais remettre un petit coup d'aspi et je vais remboîter la nouvelle bougie. Alors, moi personnellement, c'est ma façon de faire, mais je mets toujours un petit filet de graisse, vraiment un tout petit filet hein, sur les filets de la bougie. Je préfère, je suis pas trop fan de serrer la bougie comme ça à sec. Hop là. Tac, ça c'est bon. Petit coup de serrage sur les bougies. J'ai toujours peur de trop serrer. Ok, on est bon. Parfait. Un deuxième. Ok. Les bougies sont super noires, c'est pas normal qu'elles soient aussi noires comme ça là. Je vais regarder la gueule du deuxième cylindre. À mon avis ça doit être bon, ouais nickel. Là en fait je regarde, bon je vois qu'il y a un peu de calamine mais je regarde aussi si il n'y aurait pas un trou dans le piston. Je vais mettre une nouvelle bougie. Donc pour la deuxième c'est bon, je fais la troisième. Putain elles sont toutes noires, hein, c'est un truc de ouf. Et celle-ci tu vois elle est... Oh, elle est pleine d'huile, donc c'est la preuve qu'il y avait bien de l'huile qui coulait au niveau du cache-culbut qui allait dans le puits de bougie. Bon, elle est un peu moins calaminée que les autres. Il faudrait que je vois s'il n'y aurait pas un capteur qui chie ou un problème de son de lambda ou je sais pas trop quoi. Parce que j'ai l'impression que le moteur est vachement riche. C'est peut-être vraiment un capteur qui chie dans la colle ou autre. Il va falloir que je regarde et que je vois si le moteur tourne pas trop riche par la suite. Je vais regarder l'intérieur du cylindre. Oh oui, il y a de l'huile. Oh, il y a de l'huile. Ouais, et pour aller nettoyer ça au fond. Ouais, allô. Bon, du coup, pour les bougies, c'est remplacé. Et j'ai même pas regardé l'intérieur de la quatrième. Quand j'ai remis la bougie, j'ai complètement zappé de regarder l'intérieur au niveau du piston. C'est l'autre là aussi à m'avoir rappelé là, putain. Faire de la merde. Et tout ça pour voir qu'il est nickel quoi. Bon, ils sont noirs, hein, ils sont noircis par la crasse, mais en vrai, je trouve que ça va, ils sont pas. Ils sont bien. Ils sont bien. Faudrait que je vois quand même pour l'histoire de la richesse. Pour être sûr que ça soit pas une richesse qui soit trop élevée par rapport à ce qui est demandé, parce que c'est bizarre. Après, vu que la voiture a pas roulé, elle a juste fait des démarrages sur place, est-ce que c'est ça qui a encrassé le moteur? Je sais pas, enfin moi ça me paraît bizarre. Après, comme j'ai dit, hein, moi je suis pas un expert dans les moteurs essence. De base, moi les seuls moteurs essence sur lesquels vraiment je bossais, c'était les moteurs de moto, donc tout ce qui était enduro et tout, cross, mais et surtout beaucoup de 2 temps. Mais du coup en 4 temps comme ça en essence, j'ai pas bossé plus que ça dessus en fait, donc j'ai pas de référence même pour me dire si c'est normal à 100% sûr ou pas. Donc mais pour moi le fait que les bougies soient noires comme ça c'est pas normal.
Et est-ce que c'est possible que ce soit dû au fait que la voiture ait été démarrée plusieurs fois sur place et éteinte pendant que le moteur était froid, parce que ça encrasse ça aussi le moteur. C'est possible. Après, à ce stade-là de crasse, j'ai l'impression que c'est dû à... C'est antérieur encore. C'est vraiment quand t'es roulé, il y avait un problème au niveau de l'injection ou d'un capteur qui envoyait... Enfin, qui disait au calculateur d'envoyer trop de carburant, quoi. Parce que là, le mélange air-essence, j'ai l'impression qu'il est carrément pas bon. Je viens de me rendre compte d'un truc, là, en me penchant sur la distrie. J'ai l'impression que le joint SPI d'arbre à cam fuit. Donc le joint SPI d'arbre à cam, en gros, il fait l'étanchéité un peu comme ton joint de cache culbuteur, sauf que lui il fait étanchéité sur ta poulie qui est crantée ici et qui est reliée à l'intérieur de ton moteur, donc qui est relié à ton arbre à cam. Donc du coup tu as un joint SPI pour faire l'étanchéité, sauf que là j'ai l'impression que le joint SPI il a un peu fait son temps et que en gros il pisse l'huile. Du coup je pense très fortement que je vais devoir le remplacer. Ouais, ça coule bien d'ici en fait. Ouais. Ah, il y a pas mal, il y a une belle fuite d'ici quand même. Ouais, donc je vais devoir le remplacer. Tant pis. On fait chier, c'était pas prévu. C'est-à-dire qu'il faut que je démonte, que je cale la distrie et que. Bon. Bon, comme tu peux le voir, je me suis fait un peu de place au niveau du passage de roue. J'ai démonté donc le garde-boue, la roue avant, donc je l'ai foutu sur chandelle et tout, pour pouvoir avoir accès à la distribution plus facilement. Sauf que forcément de fil en aiguille, j'en découvre des nouvelles. Et là, tu vois, je viens de m'apercevoir que tu as le caoutchouc, donc le cylinder block de triangle qui est complètement HS, donc qui sera remplacé. Bah, ça rajoute des frais et du temps à perdre en fait sur la voiture. Donc je pense que l'autre côté je le contrôlerai, mais je pense que l'autre côté il est idem. Donc il faudra que je commande les deux. Et puis il y a la courroie d'accessoires du coup que j'ai pu déposer là. Et tu vas le voir, elle est vraiment complètement défoncée quoi. C'est... Je sais pas si tu vois, mais elle est éclataxe. Franchement, elle est raide. La gueule de la courroie. Donc j'en ai pas commandé, c'est genre de truc un peu con, mais ça se trouve devant la distrie et enfin ça paraît logique de devoir la remplacer. Du coup, ce sera ça en plus à commander dans les frais. Ok, bon, on a un problème sur l'histoire du plan de joint du cache culbuteur. Alors, je t'explique la chose. Je sais pas si tu vas voir, mais en gros, ici, là, sur le coin, t'as une arête en fait qui est hyper saillante et qui rebique vers le haut. Donc malheureusement, c'est pas saillant vers le bas, tu vois, c'est vraiment saillant juste sur le bord vers le haut, donc en gros vers le joint. Donc ça, c'est un coup, parce que ça coupe le joint. Donc il va falloir que je lime ça pour être au plus lisse possible, enfin proche du plus lisse possible. Et mauvaise nouvelle aussi, quand j'ai parlé du joint de cache culbu qui avait été coincé avec une sorte de petite protection thermique sur le côté la dernière fois, le souci c'est que ça m'a un peu rongé, ça m'a travaillé pendant la nuit. Je me suis dit, en vrai, si jamais ça a été écrasé à un endroit et qu'il y avait une fuite, etc., peut-être que du coup le cache culbuteur en lui-même s'est déformé du fait d'avoir une contrainte à un endroit. Bref, ça m'a travaillé de ouf et au final, donc j'ai eu raison de me méfier et de vérifier, parce que en gros le cache culbu, bon maintenant je l'ai nettoyé, du coup tu vois il ressort un peu plus propre. Bon, je vais pas dire que c'est parfait, mais il est carrément plus propre qu'avant. Mais enfin, du coup tout ça pour dire que en gros le souci que j'ai, c'est que je l'ai posé sur un marbre. Donc en fait un marbre c'est, tu sais, bah tu vois un marbre à quoi ça ressemble, et en gros la spécificité d'un marbre c'est que c'est vraiment hyper méga lisse. Quand tu poses une surface qui est censée être plane dessus, si jamais il y a la moindre imperfection, la moindre irrégularité sur le plan de joint ou quoi que ce soit, tu le verras tout de suite, parce qu'en gros ton marbre est droit, et si jamais tu vois que ça rebique à un endroit, c'est que forcément la pièce est tordue quoi. Donc du coup j'ai posé donc le cache culbuteur qui est censé être le lisse, bien plat et tout, sur le marbre pour vérifier. Et malheureusement je me suis aperçu que bah comme par hasard, tu vois, donc attends que je te le mette pas à l'envers, donc que de ce côté là, donc côté opposé distribution, donc côté boîte, il y avait donc à l'endroit où comme par hasard il y avait aussi la petite protection thermique qui était coincée entre le plan de joint et le cache culbu. Mais en fait ça m'a déformé la surface de contact avec la chaleur et tout, et le fait qu'il y ait une pression à un endroit et tout, ça m'a déformé le cache culbuteur. Et du coup à cet endroit il y a vraiment un jour de ouf. Donc je pense que le cache culbuteur est légèrement vrillé, de pas grand chose mais il est vrillé. Et je pense, à mon avis, que j'aurais beau mettre le joint,
et que forcément ça finira par suinter à un moment ou un autre. Tôt ou tard, je sais pas si ça fera une fuite au bout de 1000 bornes ou 10 000, mais en tout cas je suis quasiment persuadé que ça fuira. Que malheureusement j'ai été obligé de mettre quand même de la pâte à joint en plus du joint de cache culbuteur, parce que je suis quasiment sûr que ça tiendra pas l'étanchéité. Donc c'est un petit coup dur, j'ai un peu le seum quand même. J'aurais bien aimé le remonter juste avec le joint d'origine et puis pas trop me prendre la tête. Le mieux pour tester, pour voir si vraiment ton plan de joint est nickel, parfait et tout, tu le poses sur ton marbre, après tu mets une lumière en fait de l'autre côté, collée contre le marbre, et en fait si jamais tu vois le moindre reflet de lumière en bas sur le plan de joint qui dépasse, qui arrive de ton côté, c'est que le plan de joint est pas parfaitement lisse et parfaitement plat. Donc là je vais m'occuper de limer donc la surface qui est irrégulière sur le plan de joint au niveau de la culasse. Parfait. Ça c'est parfait. Ok, nickel. Je vais mettre un petit coup d'aspi histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de particules métalliques qui rentrent dans le moteur. Donc je vais passer un léger coup d'aspi. Mais là du coup le plan de joint est nickel. Je vais le redégraisser encore une fois pour être sûr. Bon, je vais poser le joint de cache culbuteur du coup le 9. Jusqu'à caler ça. Tac, pour éviter que ça bouge. Tac. Surtout ne pas oublier celui-ci. Ouais, j'hésite vraiment du coup à mettre de la pâte à joint. Je sais pas si j'en mets ou pas. Le joint m'a l'air assez épais, donc j'ai l'impression qu'il va peut-être couvrir la déformation du cache culbuteur. Du coup, franchement j'ai vraiment le cul entre deux chaises à savoir si je mets de la pâte à joint ou pas. Le joint a l'air vachement plus épais que ce à quoi je m'attendais, du coup j'ai envie de le tenter sans pâte à joint. Allez, vas-y, on va monter ça sans pâte à joint, on verra bien. Au pire, ça coûte pas non plus 200 €. Si ça refuse, tant pis, je redémonterai. Mais s'il y a moyen de faire un truc propre dès le départ, ce serait cool. Pas de pâte à joint, ce serait bien. Je vais mettre un petit peu de vaseline sur le carter pour être sûr quand même de bien passer le joint. Donc là, je badigeonne un peu de vaseline, histoire que le joint glisse bien et qu'il vienne pas se pincer ou se plier quelque part. Au moins, même si jamais il est un peu mal centré au niveau d'un endroit, avec la vaseline il va glisser sur le plan de joint du carter et ça évitera qu'il se pince ou qu'il se déforme, et du coup ça l'aidera à se mettre en place correctement. Donc, contrairement à ceux qui avaient monté le joint de cache cubu, je vais vérifier qu'il n'y a rien qui le pince. Tous les fils sont là, tac. Ça c'est bon. Derrière il n'y a rien. Bah écoute, je vais resserrer ça. De mémoire c'était ces écrous là. Bon, cache culbuteur remonté, je vais continuer à avancer. J'ai l'impression, j'ai vérifié un petit peu et le joint a l'air d'être vachement bien plaqué. Après, dans tous les cas, bon, c'est que au redémarrage et que une fois que l'huile sera montée en pression et en température que je pourrai vraiment savoir si ça fuit encore ou pas. Mais ça m'a l'air d'être pas trop mal. Pour l'instant, je peux que espérer et puis attendre le redémarrage pour savoir si ça fuit. Je vais gratter un petit peu. Normalement, il n'y a pas trop d'impuretés, c'est lisse. Sauf à quelques endroits.
Si jamais tu laisses une partie un petit peu rugueuse sur ton plan de joint, quand tu vas remonter ton joint neuf, ça risque de fuir parce que du coup, vu que ça fera un léger déport à l'endroit où il y a l'impureté, ça risque de te créer une fuite à cet endroit-là. Du coup, c'est pour ça que c'est important de toujours bien nettoyer, prendre le temps de nettoyer un plan de joint avant de remonter un joint neuf. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose à retirer, j'ai déjà fait le plus gros. Bon, je repasse un coup quand même, histoire de dire. Incroyable. Il y a une quantité... Waouh. Dans le trou au niveau de l'admission, c'est incroyable. La calamine de ouf. Ça, je pense que c'est dû à la fuite d'huile qu'il y avait. Je pense pas qu'il y avait vraiment une fuite au niveau de l'injection. L'autre fois, je pense que je t'ai dit de la merde. C'est peut-être, voire même très probablement, la fuite du cache culbuteur qui a fait qu'il y a eu un peu d'huile au niveau des injecteurs et ça a collé toute la merde. Et moi, j'avais l'impression que ça correspondait vraiment à une fuite d'injection, sauf que bon, normalement, une fuite d'injection sur un essence, ça calamine pas, quoi.